Viva la quinta brigada, rumba la rumba la rumba la. Viva la quinta brigada, rumba la rumba la rumba la. Que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, ay Carmela. Que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, ay Carmela. Luchamos contra los... Qui sont là de procéder à l'inauguration, au vernissage, appelez ça comme vous voulez, de cette exposition due à notre ami Bruno Loth de Mâcon, en Bordelais, qui a commis une bande dessinée, je dirais une saga bande dessinée, sur la guerre civile espagnole. Et je pense que c'est la meilleure façon de faire comprendre aux jeunes générations ce qu'a été cette période difficile de l'histoire de l'Espagne. La marraine de cette exposition est notre amie Madame Moratinos, Mounak, qui a passé son bac ici à l'Orgaté. Donc voilà pourquoi elle est marraine de cette exposition. Et elle fait partie des écrivains qui sont conviés à Cine Espagnol cette année. Donc avec son roman El Barbero de Quirigna, qui, comme chacun sait, veut dire le barbier de Quirigna. Écoutez, je suis assez touchée d'être la marraine de cet événement et puis il me tarde de lire cette bande dessinée qui a l'air tout à fait intéressante. Vous dire que l'Espagne, pour moi, effectivement, c'est mon pays, c'est une partie de mon enfance et mon adolescence. Alors, participer à cette exposition, ça fait partie de tout un ensemble pour moi, ça fait partie du festival en lui-même qui va de ce matin jusqu'à vendredi ou samedi même, je crois. Samedi. Donc ça fait partie d'un tout. Je sais qu'il a été conçu avec beaucoup de tendresse, d'amour par José. Le Cagnard, hein, le proviseur, c'est vrai que je ne connais pas grand monde, je suis désolé, je ne parle pas espagnol, mais moi je voudrais dire trois choses. D'abord en tant qu'historien, puisque j'ai fait des études d'histoire et c'est vrai que la guerre civile espagnole est quelque chose qui a profondément marqué mes apprentissages d'histoire et qui a marqué également mes engagements dans la vie en général. Donc c'est avec un réel plaisir que je reçois ça, mais c'est pas l'essentiel. Hein. L'essentiel c'est pas ma personne, l'essentiel c'est que le lycée, je le veux, je crois, ceux qui me connaissent un peu, je le veux ouvert sur le monde, ouvert sur la cité, ouvert sur l'Europe, et c'était avec beaucoup de satisfaction que j'ai répondu à la demande qui a été faite. D'une part, comme je le dis, pour l'ouverture sur la ville, dont un lycée doit être le garant, hein, je pense. Et puis ensuite, bon, on est avec un auteur de bande dessinée qui s'adresse à la jeunesse. Nous sommes un lycée, vous le savez, à dominante artistique, puisque nous avons les arts plastiques, hein, qui est la seule option lourde du département. Et c'est évident que c'est un média qui plaît beaucoup à notre jeunesse. Et il ne suffit pas simplement d'y prendre plaisir, il faut aussi apprendre comment on fabrique les scénarios et les dessins. Je salue une collègue qui a également amené ses élèves. Je crois que M. Loth a rencontré pas mal d'élèves. Pour nous, c'est tout bénef. Donc je remercie José qui a fait la transition, mais si, c'est vrai, qui a fait la transition et qui est venu me chercher dans mon Médoc profond. Aller chercher des Espagnols, il m'a trouvé à moi. Je suis à moitié espagnol puisque je suis marié à une Espagnole et donc voilà, et donc j'espère que cette exposition vous plaira, que vous y trouverez des choses intéressantes. Moi j'y ai mis tout ce que j'ai appris depuis de longues années, puisque en fait ça fait 30 ans que je m'intéresse à la guerre civile. En fait, je me suis intéressé à la guerre civile le jour où j'ai rencontré mon beau-père, qui était berger, il avait 17 ans en 1936, il ne savait ni lire ni écrire, et il s'est engagé. Il est parti avec ses combattants de la liberté pour essayer de sauver la République. Malheureusement, il a gagné quelques combats, et puis à Teruel, il a été fait prisonnier. Il a fait ensuite 3 années de bagne de Franco.
Et ensuite, il a fallu qu'il fasse 3 années supplémentaires de service militaire pour Franco, à la suite de quoi il a refait sa vie en Espagne, puisque en arrivant au village, toute sa famille était partie, mais il a rencontré l'amour. Et voilà, et donc il y a quelques années, il est décédé, et suite à sa mort, j'ai eu envie de transmettre à mes enfants. C'était tout à fait en pensant à mes enfants que j'ai eu envie d'écrire cette histoire. Aujourd'hui, l'idée est différente. Après avoir fait 6 tomes, j'ai plus l'impression de porter une mémoire collective et d'essayer de la transmettre. Voilà. Luchamos contra los moros, rumbala, rumbala, rumbala. Luchamos contra los moros, rumbala, rumbala, rumbala. Mercenarios y fascistas, ay Carmela, ay Carmela. Mercenarios y fascistas, ay Carmela, ay Carmela. El ejército del Ebro, rumbala, rumbala, rumbala. El ejército del Ebro, rumbala, rumbala, rumbala. La otra noche el río cruzó, ay Carmela, ay Carmela. La otra noche el río cruzó, ay Carmela, ay Carmela. Ya las fuerzas invasoras, rumbala, rumbala, rumbala. Ya las fuerzas invasoras, rumbala, rumbala, rumbala. Buena paliza le dio, ay Carmela, ay Carmela. Buena paliza le dio, ay Carmela, ay Carmela. En los frentes de Granada, rumbala, rumbala, rumbala. En los frentes de Granada, rumbala, rumbala, rumbala. No tenemos días lunes, ay Carmela, ay Carmela. No tenemos días lunes.